Peut-être vous présenter. Alors, présentation, je pense qu'un certain nombre de membres du club me connaissent, certainement plus d'une dizaine. Bon, je suis ingénieur civil des mines, j'ai fait ma carrière dans le groupe Ciment Français. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai rejoint l'association Coup de pouce, dont j'ai été pendant 15 ans secrétaire général et trésorier. Et là, il y a du Larsen maintenant. Ah, voilà. On te voit. On te voit. Donc, tu peux couper ton... Voilà, je coupe le son, là. Non, mais moi, sinon, je Tu restes là. Attends, je vais... Sur Zoom. Ah, il y a le mien. Impeccable. Parfait. Alors. Bon, c'est bon maintenant? Il n'y a plus de Larsen. Bon. Moi, je vais me connecter avec mon téléphone. D'accord. Très bien. Donc, je vous disais, pendant 15 ans, j'ai été secrétaire général, puis trésorier de l'association Coup de pouce. Je suis toujours administrateur de Savoir Lire. Je suis rentré au Rotary en 1984, ça commence à faire une paye. J'ai dû participer à 5 clubs au fur et à mesure que je me déplaçais en France. J'ai dû être 3 fois président, quelque chose comme ça. Et j'ai quitté le club de Vieux-Lyon au mois de juin l'an dernier, n'y trouvant plus ce que j'attendais d'un club Rotary. Voilà. Bon, voilà une présentation rapide. Alors, la présentation que je vais vous faire, la conférence que je vais vous faire ce soir, est une synthèse de lecture que j'ai commencée il y a plus de 20 ans en constatant la montée de l'islam en France, en Europe, dans le monde, avec son cortège de guerre, d'attentats ou simplement de difficultés d'intégration dans notre pays. J'ai voulu mieux connaître les fondements de cette religion et comprendre quels pouvaient être les différents logiciels des musulmans. Je vous invite ainsi à partager mes lectures et mes réflexions. Alors, cette conférence comprend 6 parties. Les circonstances de la prophétie selon la tradition musulmane, la deuxième, c'est la mise par écrit du Coran, de la vie et des propos du prophète. En troisième partie, je ferai un résumé des écoles de pensée islamique. Je rentrerai dans le vif du sujet, le contenu du Coran dans une 4e partie. Et dans une 5e, je m'attacherai à 3 questions délicates qui posent problème, les relations avec les autres religions, la charia et le statut des femmes. Et enfin, en 6e partie, je me livrerai à quelques réflexions modestes en guise de conclusion. Alors donc, les circonstances de la prophétie selon la tradition. L'Arabie au 7e siècle, le prophète Mahomet est né vers 570 à la Mecque. À cette époque, l'Arabie est une vaste étendue désertique aux ressources naturelles limitées et précaires, où s'efforcent de survivre des tribus nomades se déplaçant d'un point d'eau à un autre, des tribus sédentaires vivant dans des hameaux ou des villages regroupés par clans, des tribus semi-nomades oscillant entre ces 2 pôles. 4 agglomérations situées au centre-ouest peuvent prétendre au statut de ville: Al-Taïf, la Mecque, Médine et Kébar. Au sud, le Yémen est sédentarisé et vit du commerce et de l'agriculture. Au nord, l'Arabie est flanquée à l'ouest par l'Empire byzantin, chrétien orthodoxe, et à l'est par l'Empire perse zoroastre. La précarité des ressources entraîne des conflits longs et sanglants. On ne fait des prisonniers que si on peut en obtenir des rançons ou en faire des esclaves. Les rancunes, les solidarités familiales et claniques sont très fortes. La Mecque est un centre d'échange pour la péninsule et un carrefour pour les caravanes transcontinentales. C'est aussi un centre de pèlerinage au sanctuaire de la Kaaba, qui recèle déjà la pierre noire, ainsi que de nombreuses idoles. À cette époque, les Arabes sont polythéistes. La tradition conserve le souvenir du patriarche Abraham et de son premier fils Ismaël. Celui-ci fut chassé avec sa mère Agar après la naissance d'Isaac, à la demande de Sarah, la mère de ce dernier.
Ils s'arrêtèrent à l'emplacement de la Mecque, où l'ange Gabriel fit surgir une source salvatrice. Le Dieu d'Abraham est toujours présent dans le panthéon arabe, mais associé à de nombreuses idoles. On trouve aussi en Arabie des tribus juives. Mahomet appartient à une des familles importantes de la Mecque, de la tribu des Kerash. Hachim, son arrière-grand-père, avait négocié avec Byzance et les tribus arabes des sauf-conduits qui permirent le développement des caravanes et assurèrent une ère de prospérité à la Mecque. Abd al-Muttalib, son grand-père, aurait redécouvert la source miraculeuse qui avait sauvé Agar et Ismaël. Son père mourut avant sa naissance. Il fut élevé par son grand-père jusqu'à 8 ans, puis par son oncle Abu Talib. Celui-ci fit entrer Mahomet au service d'une riche commerçante divorcée, Khadija bin Khuwaylid. Il se montra efficace dans le négoce et la conduite de caravanes. À l'âge de 25 ans, il épousa Khadija, ce qui lui donna un statut social. On sait que Mahomet était considéré comme un esprit supérieur aux dispositions spirituelles précoces et qu'on avait volontiers recours à lui pour arbitrer des conflits. Sa droiture et sa franchise étant reconnues par tous. Était-il illettré? En tous les cas, il n'a rien écrit. Il était très pieux, priait régulièrement le Dieu d'Abraham, faisait des retraites. Vers 40 ans, au cours d'une de ses retraites sur le mont Hira, il fut visité par l'archange Gabriel qui lui annonça qu'il était le messager de Dieu. Pendant 10 ans, à la Mecque, Mahomet va avoir des contacts plus ou moins réguliers avec Gabriel. Il va transmettre autour de lui le message de l'unicité de Dieu et de l'inanité des idoles. Il va attirer à lui des disciples appelés musulmans, c'est-à-dire soumis à Dieu. Mais il va aussi se faire beaucoup d'ennemis en affirmant que ceux qui associent les idoles à Dieu sont condamnés à l'enfer, de même que leurs ancêtres qui ignoraient pourtant le message. Cette idée va être insupportable à beaucoup, tant sont importants les liens familiaux et le respect dû aux parents. D'autre part, Mahomet perturbe par son message le pèlerinage rituel à la Mecque dédié aux idoles, ce qui a une implication économique négative. Bénéficiant longtemps de protection familiale, il va devoir en 622 quitter la Mecque pour Médine où il a des partisans. S'élegir aux émigrations. À Médine, son arrivée permettra d'apaiser un conflit ancestral entre deux clans. Il va progressivement développer une société basée sur les prescriptions reçues de Dieu par l'intermédiaire de Gabriel et retransmises oralement aux disciples. Pour les Mécois, il est toujours considéré comme l'ennemi à abattre. Il y aura 3 batailles importantes. Victoire des musulmans en 624 à Badr, défaite en 625 à Uhud, équilibre suivi d'une trêve en 628 près de Médine. Pendant ce temps, Mahomet étend son influence. Il va rechercher des alliances ou susciter des conflits avec des cités voisines dont certaines sont juives. Elles seront sommées de se convertir ou de reconnaître la prééminence de l'islam et payer alors un impôt, la jizya. Lorsqu'elles refuseront, à moins qu'elles n'acceptent à temps l'exil, les hommes seront mis à mort et les femmes et les enfants réduits en esclavage. En 630, Mahomet marche sur la Mecque. Il promet l'amnistie contre la conversion. La ville se rend sans combat. Les dernières années de sa vie, il va consolider l'emprise de l'islam sur l'Arabie et tenter des incursions vers les territoires byzantins. Il meurt en 632 à Bénine sans avoir donné d'indication sur sa succession, sans qu'il existe d'écrit sur les messages reçus de Dieu, ni sur sa vie, ni sur ses propres paroles. Ses compagnons vont assurer sa succession. Abou Bakr, un de ses beaux-pères, sera le premier calife de 632 à 634. Il luttera contre les dissidences apparues à la mort du prophète et lancera des expéditions sanglantes contre les armées perses et byzantines, faisant également de nombreux morts parmi les témoins de la vie de Mahomet. Il fait recenser en un premier volume les versets du Coran. Omar, le deuxième calife, 634-644, conquiert de nouveaux territoires allant à l'ouest jusqu'au Maroc et à l'est en Asie centrale. Les témoins se dispersent dans les vastes territoires conquis avec leur propre vision des événements passés.
S'impose alors l'idée de trancher les dilemmes en se référant aux circonstances de la révélation, c'est-à-dire à la vie du prophète, la sira, et aux propos qu'il a tenus, le hadith. Uthman, le troisième calife, de 644 à 656, devant les différentes copies du Coran qui circulent, réunit une commission qui, après de nombreux recoupements, produira une version officielle dite la Vulgate d'Uthman. Ali, gendre et cousin du prophète, sera le quatrième calife, 656-661. À partir de son califat se produira une scission qui verra d'un côté se développer le sunnisme avec l'installation à Damas de la dynastie des Omeyyades en 661 et de l'autre le chiisme qui reconnaît Ali comme successeur direct de Mahomet. En 750, les Omeyyades sont détrônés au profit des Abbassides, installés à Bagdad. Des conditions exceptionnellement favorables sont réunies pour permettre à la recherche religieuse de prendre un nouvel élan et aux linguistes d'enrichir l'écriture et la syntaxe de l'arabe. Le secret de la fabrication du papier est percé par les musulmans, ce qui entraîne la production de manuscrits et le développement des bibliothèques. Fin du 8e siècle, un premier livre sur la sira est composé par Ibn Ishaq. Plusieurs décennies plus tard, Ibn Hisham en fera une version expurgée que Al-Tabari et Al-Bukhari compléteront au 9e siècle. Al-Bukhari et Muslim al-Abjad sont d'autre part considérés comme les auteurs de recueils de hadith les plus authentiques. Que ce soit pour le Coran, la sira ou le hadith, les mêmes méthodes ont été employées, s'appuyant sur la proximité des témoins avec le prophète et ses compagnons, leur fiabilité, la longueur des chaînes de transmission, les recoupements, les divergences. De la mort du prophète jusqu'au XIIe siècle, différentes écoles de pensée vont interpréter le Coran et permettre le développement d'une riche vie intellectuelle. Citons entre autres le hanafisme et le mutazilisme qui font primer la raison, le malikisme qui reconnaît la légitimité du jugement personnel confronté aux traditions de Médine, le soufisme mystique et ésotérique, l'acharisme pour qui la raison est incapable de percer le mystère du Coran incréé. Au XIIe siècle se produit une glaciation. L'acharisme triomphe, sonne la fin de l'interprétation juridique et philosophique et impose une stricte orthodoxie. Le célèbre philosophe, théologien, médecin Averroès meurt en 1198 complètement déconsidéré. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, et surtout le XIXe et le XXe, pour assister en réaction à la domination ottomane et à l'essor de l'Occident et du colonialisme, à une évolution de la pensée islamique n'allant pas d'ailleurs vers une plus grande liberté. Le wahhabisme a été fondé dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle par Ibn al-Wahhab. Il présente un courant traditionnel qui se distingue par une lecture littérale de l'islam et par son aspect rigoriste et puritain. Il condamne en particulier toute innovation par rapport à l'enseignement originel de l'islam et considère que l'État doit fonctionner exclusivement selon la loi religieuse. Le pacte entre Ibn al-Wahhab et Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie saoudite, fera de son pays le berceau du wahhabisme. Le salafisme, né à la fin du XIXe siècle, est un courant très proche du wahhabisme, auquel il peut pratiquement être assimilé dans sa version la plus conservatrice. La principale divergence entre les deux écoles porte sur le thème de l'État islamique. Le wahhabisme se satisfait d'un dirigeant local, un roi par exemple, s'il respecte et fait respecter la charia, tandis que le salafisme souhaite revenir au califat pour l'ensemble des croyants. Dans les années 1980, né dans les camps de Peshawar au Pakistan, sur fond de guerre en Afghanistan, le salafisme djihadiste, une version radicale qui va séduire de nombreux jeunes musulmans, y compris en Europe, Al-Qaïda et l'État islamique en sont issus. L'Organisation des frères musulmans a été créée en Égypte en 1928 par Hassan al-Banna. Elle débute comme une simple association locale de bienfaisance, mais rapidement se donne un but politique, celui d'instaurer un grand État islamique fondé sur l'application de la charia. Elle se développera dans le monde musulman et en Europe. Elle participera aux événements politiques de ces dernières années en Égypte, à Gaza, en Tunisie.
contenue en Tunisie, pourchassée en Égypte, elle est aujourd'hui soutenue par le Qatar et la Turquie. Bon, je vais vous parler maintenant du contenu du Coran. Le Coran se présente sous forme de 114 chapitres ou sourates de longueur très inégale, les derniers étant très courts, avec des milliers de paragraphes, 6236 les versets. L'ordre du texte ne correspond nullement à l'ordre dans la révélation, les regroupements se faisant plutôt par sujet ou par le lieu où ils ont été transmis, la Mecque ou Médine. Certains versets pouvant avoir été annulés par des versets plus récents. La profession de foi en est le sujet central, donnant lieu à des centaines de variations sur le thème « Il n'y a qu'un seul Dieu, clément et miséricordieux, ceux qui croient à ce Dieu unique, qui ne lui associe pas d'autres dieux, qui se conforment à ses préceptes transmis par Mahomet, connaîtront la félicité du paradis le jour du jugement dernier. Tous les autres iront brûler en enfer. Le croyant, il est tenu d'effectuer la prière, salat, de faire l'aumône au pauvres, zakat, de jeûner en signe de piété, de faire le pèlerinage à la Mecque s'il en a les moyens. Les apostats qui abandonnent l'islam sont voués à l'enfer, sans que soit indiqué de punition ici-bas. L'islam est une religion du livre. Dieu a créé la terre en 6 jours. Adam et Ève ont été chassés du jardin pour avoir écouté Satan. Dieu a envoyé des prophètes, parmi lesquels Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mahomet étant le dernier. Les hommes qui écoutent leur message, la Torah, l'Évangile, le Coran, seront sauvés. Les autres iront en enfer. Jésus est bien né d'une conception virginale voulue par Dieu, mais il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Le djihad. Ce mot signifie effort, combat, lutte. Il recouvre différentes démarches. Le djihad majeur, combat intérieur, moral et spirituel contre le mal qui nous habite. Le djihad mineur, combat offensif ou défensif pour imposer la vraie foi par la persuasion ou, suivant les circonstances, par la violence. J'en parle plus loin. Le Coran comporte des règles de vie, de nombreuses règles de vie. Elles concernent de façon détaillée tous les aspects de la vie personnelle et de la société et sont formulées à partir du mode de vie des Arabes du 7e siècle. L'interdiction de manger du porc et des animaux non égorgés, tués sans évoquer le nom d'Allah. Cependant, sans autre possibilité, il est toléré de manger des plats préparés par des chrétiens ou des juifs. Jouer et boire de l'alcool sont de grands péchés. La main des voleurs doit être coupée. La loi du talion pour meurtre s'applique, mais il est possible de recourir au paiement de dommages et il est recommandé de pardonner. L'usure est strictement interdite et voue à l'enfer. Il faut témoigner respect et bonté à ses parents. Il est recommandé de ne pas prendre plus de 4 épouses et conseillé de n'en avoir qu'une. Les femmes doivent obéissance à leur mari qui peut les frapper en cas contraire. Les femmes doivent cacher leurs attraits et en particulier abaisser un voile sur leur poitrine. Il n'est autorisé d'avoir des rapports sexuels qu'avec ses femmes et ses esclaves. L'adultère est puni par 100 coups de fouet ou l'enfermement et pas par la lapidation. La séparation et le divorce sont réglementés en détail. L'héritage est strictement réglementé et favorise les hommes aux dépens des femmes, celles-ci en contrepartie étant dotées et entretenues par leur mari. Le témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes. L'homosexualité est condamnée. Sourate 7, versets 78 à 81, par ce qui est arrivé au peuple de Lot, détruit par Dieu, sans que soit indiqué par ailleurs de châtiment sur terre pour les homosexuels. Il ne faut pas se moquer, ni médire, ni supputer, ni espionner. L'amour entre les êtres humains est très peu évoqué. Il ne doit pas les détourner de l'amour qu'ils doivent à Dieu. C'est une différence fondamentale avec les évangiles. On vient maintenant à 3 questions qui posent problème. D'abord, la coexistence avec les autres religions. Des injonctions violentes sont formulées concernant la lutte contre les idolâtres. Sourate 9, verset 5.
les mois sacrés expirés, tuez les associateurs, c'est-à-dire les idolâtres, partout vous les trouverez, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Mais d'autres groupes sont visés. Sourate 9, verset 29. Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux des hommes d'entre les Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient soumis. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent Osaïr est fils de Dieu, les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu. Telles sont les paroles de leur bouche. Elles ressemblent à celles des infidèles d'autrefois. Que Dieu leur fasse la guerre. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leur docteur et leur moine plutôt que Dieu pour leur Seigneur et le Messie, fils de Marie. Et cependant, il ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu, hormis lequel il n'y a point d'autre Dieu. Loin de sa gloire les divinités qui lui associent. Dans ces versets, il y a assimilation entre les idolâtres, associateurs, les chrétiens, les juifs, plus les non-croyants comme ennemis à combattre. Et pourtant, il est dit par ailleurs, Sourate 2, verset 256, pas de contrainte en matière de religion. Et ce verset où Dieu s'adresse à Mahomet, Sourate 10, verset 99. Si Dieu voulait, tous les hommes de la terre croiraient. Est-ce à toi, Mahomet, de contraindre les gens à être croyants? Ces positions sont antinomiques. Elles peuvent être interprétées selon l'ordre et les circonstances dans lesquelles ces versets sont descendus. Elles peuvent être retenues aussi suivant le contexte géopolitique où on se trouve et surtout suivant la volonté qu'ont les protagonistes de rechercher la paix ou d'en découdre. Mais de fait, quand les musulmans sont en position de force, ils imposent leur religion et au mieux ils tolèrent la présence de représentants de religion du livre à condition qu'ils se soumettent au pouvoir en place. Lorsque les musulmans sont en situation d'infériorité, ils ont le droit de dissimuler leurs croyances, s'il en va de leur sécurité, ce qu'ils appellent la taqiyya. N'oublions pas que 100 ans après la mort de Mahomet, les musulmans atteignirent Poitiers et qu'ils étaient depuis 20 ans dans le Sindh, dans l'actuel Pakistan. Depuis une vingtaine d'années, des mouvements fondamentalistes tels qu'Al-Qaïda, l'État islamique, Boko Haram ont adopté la violence pour faire prévaloir leurs idées à l'échelle mondiale. Attentats aux USA, en Europe, en Russie, au Pakistan, en Chine, à Ceylan, guerre d'Irak et de Syrie, Libye, Afrique subsaharienne, Afghanistan, Philippines. La France est visée par ces attentats parce qu'elle fait partie du monde occidental abhorré pour ses valeurs et son passé impérialiste, parce qu'elle a une importante population musulmane qu'elle n'a pas suffisamment intégrée et qu'elle intervient dans ces conflits. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la charia. La charia est un ensemble d'articles de foi, lois et règlements extraits du Coran, mais aussi, et pour beaucoup, des actes et des paroles du prophète et des coutumes locales, l'ensemble étant codifié par des législations ultérieures. Tarek Oubrou, le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, en distingue 3 dimensions. Une dimension portant sur les adorations et le rite, les piliers de l'islam. La profession de foi, les 5 prières quotidiennes, l'aumône aux pauvres, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque. Une dimension juridique, principalement depuis qu'au XIXe siècle, divers pays musulmans ont développé un droit étatique à l'instar de l'Occident, en inscrivant dans leur corpus législatif des normes islamiques. Tarek Oubrou affirme qu'en France ne peut s'appliquer que le droit français, ce qui apporte aux musulmans présents en France des réponses aux questions sur les mariages précoces ou sur les châtiments pour adultère, homosexualité, apostasie, vol, meurtre. Troisième dimension, une dimension éthique portant sur les règles de conduite individuelle en fonction de la tradition, du besoin, de l'utilité et de la conscience propre de chaque musulman, l'ensemble venant se confronter aux valeurs et aux lois du pays. Le troisième point délicat que je voudrais aborder, le statut des femmes. Dans le Coran, au regard de Dieu, la femme est l'égale de l'homme d'un point de vue spirituel dans son droit d'accéder au paradis. Mais dans sa vie terrestre, elle est considérée avant tout comme une mère de famille, soumise à l'autorité de son mari, après avoir été sous la tutelle de son père ou en l'absence de celui-ci, d'un oncle ou d'un frère.
Cette conception, qui était celle de l'Arabie du 7e siècle, affronte l'évolution récente de la société occidentale. Même si la femme occidentale garde son rôle de mère de famille, elle acquiert des responsabilités économiques, sociétales et politiques qui font que nous évoluons vers une stricte égalité entre hommes et femmes. C'est une des raisons profondes du rejet de notre société par les fondamentalistes. Dans des milieux musulmans moins extrémistes, il y a tout de même des conflits potentiels pour le libre choix d'un mari, l'acceptation des rapports sexuels avec celui-ci, l'exercice de l'autorité dans la famille, la tenue vestimentaire, la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Ces conflits, si certains se règlent dans le cercle familial, peuvent avoir des échos dans la société, comme nous le voyons avec les questions du voile, du hijab, du burkini. Les prescriptions coraniques demandent que les femmes n'excitent pas la convoitise des hommes, mais elles ne leur imposent pas de se dissimuler entièrement. Toute tenue qui cache le visage peut ainsi être prescrite. Quant aux autres tenues qui dérivent d'une démarche islamique, il appartient soit à l'État pour le domaine public et l'administration, soit aux entreprises dans le cadre de leur fonctionnement de fixer des règles, en recherchant un équilibre délicat entre respect des convictions et interdiction du prosélytisme. Le statut de la femme est un enjeu primordial. Le rôle des jeunes musulmanes bien formées et diplômées sera prépondérant dans l'évolution des mentalités. Enfin, je voudrais terminer par quelques réflexions personnelles en guise de conclusion. Si beaucoup de musulmans naturalisés ou nés en France se sentent français et sont parfaitement intégrés à notre société, il y en a trop, en particulier des jeunes, qui se disent avant tout musulmans et se rattachent spontanément au pays d'origine de leurs ancêtres. C'est là un échec majeur des politiques conduites depuis 50 ans, que ce soit pour le logement, avec une constitution de ghetto, que ce soit pour l'éducation des jeunes ou pour la formation professionnelle. Que faire maintenant? Ceux qui sont là sont destinés à rester, sauf en principe les étrangers délinquants n'ayant pas créé une famille en France. L'éducation nationale doit éradiquer l'échec scolaire. Elle en est encore loin. Il faut faire appel aux villes et au monde associatif pour accompagner systématiquement les jeunes et les parents tout au long de la scolarité. Des études récentes montrent que les enfants, et en particulier les garçons, de familles issues de l'immigration africaine ont des résultats scolaires très nettement inférieurs aux enfants issus de l'immigration asiatique. Il y a là un programme culturel pour lequel il faut mener une action importante auprès de ses parents. L'éducation nationale doit s'attacher à la transmission de l'histoire de France, afin que chacun sache comment s'est construit notre pays. Elle doit également s'attacher à former les jeunes à la tolérance, par une présentation factuelle du contenu des religions et pas seulement celle du livre. Enfin, l'éducation nationale doit lutter contre la déscolarisation au profit d'écoles coraniques plus ou moins clandestines. La formation professionnelle et continue doit s'appuyer davantage sur les entreprises et les territoires pour coller aux besoins réels de l'économie. La dispersion des ghettos est une tâche digne des travaux d'Hercule. Elle doit passer par une meilleure répartition des implantations industrielles et commerciales et une incitation fiscale encore plus forte pour disperser les HLM dans des quartiers favorisés. En ce qui concerne plus spécifiquement la population musulmane, si nous voulons qu'elle adhère à nos valeurs, il faut montrer respect, empathie et fermeté. Respect des personnes, par exemple en évitant les contrôles aux faciès et en se gardant des violences gratuites qui ne font qu'exercer les tensions avec la police et par ricochet avec ceux qui peuvent représenter l'autorité. À la place de ces contrôles stériles, il vaudrait mieux lutter contre les trafics qui gangrènent de nombreux quartiers en imposant de lourdes amendes ou des cures aux clients des trafiquants. Respect des croyances. Quel que soit notre attachement à la liberté d'expression et notre sympathie pour les journalistes de Charlie Hebdo, il faut reconnaître que représenter Mahomet nu, faisant sa prière une étoile dans les fesses, ne pouvait que blesser profondément les musulmans, tant et forte en vénération pour le prophète. Empathie, en apportant une aide très importante dans le domaine de l'éducation et en aidant la construction de lieux de prière décents par des baux amphithéotiques et en favorisant la formation d'imams français républicains. Fermeté en empêchant la propagande et les prêches contraires à nos lois et en condamnant sévèrement ceux qui les transmettent et ceux qui les reçoivent, à l'instar de ce qui est fait contre la pédophilie.
Il faut interdire les financements directs d'imams et de mosquées, ainsi que des centres de formation d'imams par des pays étrangers. Il faut faire transiter sans fléchage ces financements par une fondation et en trouver d'autres à partir de l'abattage halal. Quant à la politique migratoire, elle doit limiter strictement les entrées à notre capacité à accueillir décemment les candidats, à leur fournir travail et logement, et à bien former leurs enfants quand on autorise le rapprochement familial. Elle doit vraiment procéder aux expulsions de ceux qui n'ont aucun droit à rester sur notre sol, ce qui est très difficile dans le cadre extrêmement contraignant de nos lois et de la jurisprudence des cours suprêmes nationales et européennes. Si on veut atteindre une certaine efficacité, il faudra peut-être apporter des modifications à la Constitution et renégocier des engagements européens. Enfin, nos gouvernements peinent depuis des années à vouloir organiser un islam de France, tant sont divers les courants qui le traversent. La signature récente d'une charte des principes de l'islam de France par le CFCM est une étape importante qui signifie la reconnaissance formelle des valeurs de la République, même si trois associations se sont rétractées depuis, et si on peut douter de la sincérité de plusieurs autres. Cette signature vient à la suite de l'appel lancé par 30 imams en mai 2018, à la suite aussi du dernier ouvrage de Tarek Oubrou, Appel à la réconciliation, ou de l'article du recteur de la Grande Mosquée de Paris dans Le Monde du 2 octobre 2020. Des mouvements se font jour pour une reconnaissance de la pensée islamique qui confrontent la foi à la raison et à l'esprit critique et mettent en perspective les versets du Coran trop marqués par la société arabe du 7e siècle. Il faut encourager les échanges entre intellectuels, religieux et politiques. Pour conclure, je reprendrai le titre de l'article optimiste de l'écrivain algérien Kamel Daoud dans Le Monde du 29 janvier. La France a tout pour inventer l'avenir de l'islam. Titre auquel j'ajouterai personnellement quelques points d'interrogation. Je vous remercie. Merci Eric pour cet exposé très intéressant et qui pose effectivement pas mal de questions. Et bien du coup, on va laisser la place aux questions. Alors, ça n'est pas une question, mais un simple complément. Il y a quelques années de ça est sorti un film qui s'appelle, je crois, Destin de Youssef Chahine, qui raconte l'histoire du philosophe Averroès et en particulier les difficultés qu'il a eues face au mouvement déjà salafiste de l'époque. Et ce film est très intéressant. Il a été présenté au Festival de Cannes. Je crois qu'il a été primé. Il n'a pas eu un grand succès. Il date au moins de 20 ans, si ce n'est plus. Et il était prémonitoire sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, Destin de Youssef Chahine. Y a-t-il d'autres réactions? Eric, tu connaissais le destin de… Je ne connais pas le film, mais dans ma conférence, j'ai fait référence justement à Averroès, qui est un des grands intellectuels de l'islam et qui est, comme je l'indiquais, est mort au Maroc, je crois en 1198, complètement déconsidéré. Tout à fait. Le malikisme avait pris le pouvoir. Une autre question ou une autre réaction d'ailleurs, hein, pas forcément effectivement une question. Ça vous laisse pantois, j'ai l'impression. Ah là, ils ont pris un sacré coup. Là. Ah oui, oui. Ah là, on est sonné. Moi, si vous me permettez, j'aurais une contestation. Oui. Ah. Non, ce n'est pas une contestation. Je voulais revenir sur votre propos relatif au lien. Enfin, vous n'avez pas fait ce lien, mais je ne veux pas parler des caricatures de Mahomet parce que je pense que ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai besoin de témoigner. Il faut écouter l'avocat de Charlie Hebdo qui a des expressions et qui a un discours époustouflant. Je rappelle que les attentats du Bataclan
et du Stade de France, il n'y avait pas de caricature, et il explique bien mieux que je ne le ferai que peu importe les caricatures, qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas le problème. S'il n'y a pas de caricature, il y aura un autre prétexte. Ce qu'ils veulent vraiment, je ne parle pas de l'islam, je parle de nos ennemis, donc les terroristes, veulent détruire notre civilisation, caricature ou non caricature. C'était juste, ce n'est pas une contestation, mais je me dois de faire cette précision. Alors, je vais, suite à cette conférence, je vous enverrai un résumé de la conférence. Je vous enverrai une bibliographie qui accompagne, enfin, la bibliographie de mes lectures. Et puisque tu parles des caricatures, je vous enverrai un texte que j'ai rédigé récemment suite aux événements dramatiques qui se sont passés, en particulier ce professeur qui a été décapité. Je voudrais tenter de dire quelques mots. C'est un peu compliqué sur un sujet pareil, ce qui explique sûrement pas mal de silence. Chantal a dit quelque chose à quoi je souscris. J'ai beaucoup de respect pour l'islam en tant que tel et donc la religion musulmane. Pour moi, le problème n'est pas là. Il est évidemment, comme l'a très bien dit Chantal, notamment celui des extrémistes et donc de ce qu'on appelle nous en France l'islamisme, au sens extrémiste du terme, et terroriste. En revanche, alors que j'ai un tempérament, je crois, fondamentalement optimiste dans la vie et surtout très volontariste, je me pose une question, malheureusement je n'ai pas la réponse, de savoir comment, après une bonne trentaine d'années, certains pourraient dire plus, de négligence, de désinvolture et aussi de lâcheté, notre pays va être capable, alors je sais que le choix des mots est toujours très délicat, mais j'emploie celui qui me vient à l'esprit, pardonnez-moi, d'intégrer dans le respect de chacun toute cette population qui ne se sent plus du tout concernée par notre culture. Je ne parle pas de religion, je parle de culture. Et ça, c'est quand même une gigantesque interrogation. Et quand je lis ou j'écoute ou je regarde un peu partout, en dehors de quelques vœux pieux et d'un discours très lénifiant, je ne trouve rien qui me donne confiance. Ça m'ennuie de parler comme ça parce que ce n'est pas mon tempérament, mais voilà, je voulais tout de même m'exprimer. Et j'aimerais que vous réagissiez. Alors, si vous permettez, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire où on montrait BMS. BMS, vous savez que c'est Ben Mohamed Aslam, qui est donc le président, enfin pas le président, le prince saoudien, qui lui actuellement a quand même une de ses sœurs qui est emprisonnée à vie. Et d'autre part, il se prône devenir le premier homme dirigeant, il veut dirigeant du monde, puisqu'il veut nous dépasser à tout niveau, qu'ils en sont déjà à des voitures électriques, toutes électriques pour faire des circuits, sur les circuits de course, qui a des chevaux, qui a construit au niveau architectural vous avez dû pouvoir voir des tours gigantesques. Quand on voit cet homme qui, d'un côté, est vraiment dans le progrès, se trouve être quand même, de l'autre côté, dangereux. Comment ça ne peut pas nous mettre en situation d'inquiétude? Eric, quoi en penser? Oui. Bon, j'attendais, j'espérais d'autres réactions. Dans la dernière partie, j'ai tracé des voies
pour essayer d'améliorer les choses. Mais effectivement, moi, j'ai l'impression à l'heure actuelle qu'on manque de fermeté dans les réactions. Hein. Je crois qu'il faut un des points importants pour moi, c'est quand même l'éducation. L'éducation nationale est en échec. Elle est en échec d'autant plus pour cette population d'origine africaine parce que la culture ne favorise pas les résultats, alors qu'on s'aperçoit que des enfants d'origine asiatique réussissent très bien à l'école. Tout ça parce que les parents sont derrière et les poussent pour réussir. Donc, il faut arriver à compenser cet écart. Alors, ce n'est pas pour rien que je milite toujours dans l'association Coup de pouce, dont la base, c'est l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Mais c'est un point fondamental. Et puis, il faut que, et là, je suis beaucoup plus inquiet parce que je ne vois pas vraiment dans l'éducation, ce que l'on peut apporter, ce que jusqu'à maintenant on apporte pour que les enfants comprennent comment le pays s'est construit, ce qu'est la France, et voient effectivement que la France, elle s'est construite avec l'apport de tas de populations venant de tas d'origines. C'est un melting pot. Et ça permet aussi de voir que la dernière vague, elle doit pouvoir s'intégrer. Elle ne doit pas se considérer comme étrangère. Et malheureusement, à l'heure actuelle, comme je disais, les jeunes, ils se disent moi je suis algérien, moi je suis tunisien, je suis marocain, alors qu'ils sont nés en France et qu'ils ont la nationalité française. Et ça, c'est très gênant. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait refuser à ces jeunes nés en France, français, je suis bien placée pour le savoir, de se référer à leurs racines? Je crois qu'on confond un peu, il ne faut pas confondre les racines, l'islam, l'identité. Notre vrai problème, c'est le terrorisme. Et la démocratie n'a jamais su lutter contre le terrorisme, puisque c'est la négation de la démocratie. Il faut voir comment les terroristes recrutent les jeunes. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Les jeunes, à l'âge difficile, à 16 ans, on a tous eu des ados, à 14 ans, il suffit qu'on ait une mauvaise réflexion, et alors là, vous avez les barbus qui débarquent, et c'est 30, 60 SMS par jour. C'est ça, on a affaire à du terrorisme. Je pense que après, on ne peut pas dire que les gens ne sont pas intégrés parce qu'ils se définissent par rapport à leurs origines, quelle que soit la nationalité. Sûrement que la facilité des réseaux sociaux a amplifié en fait ce phénomène. Ce phénomène, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Mais parce qu'ils sont sans foi ni loi, les terroristes. Donc, ils recrutent, ils attendent les gamins à la sortie de l'école, ils leur donnent de l'argent. C'est terrifiant et on n'a pas de réponse à ça. Enfin, je ne vois pas comment on peut répondre à ça. Le problème, c'est le terrorisme. C'est pas le melpote. Enfin, c'est mon avis. Dire qu'ils sont sans foi ni loi. Hein. Ils ont une foi et ils ont une loi qui n'est pas la nôtre. C'est nous éliminer. Enfin, j'appelle ça sans foi ni loi. De mon point de vue, Éric l'a dit, c'est le fonctionnement de l'islam en France, en fait, des musulmans, leur organisation, le rapport avec Dieu de chaque croyant et le rôle des imams. Donc, tu l'as dit, Éric, la formation des imams assurée par des puissances étrangères est à bannir. Je dois dire que le gouvernement essaye de faire des choses depuis au moins 20 ans, ou si ce n'est pas plus même, a essayé dans un premier temps de rassembler les croyances, enfin les mouvements des musulmans en France. Ça a été un échec. Nicolas Sarkozy a fait beaucoup d'efforts quand il était ministre de l'Intérieur là-dessus. J'en ai été témoin par l'IHEDN. Et le succès n'était pas au rendez-vous.
C'est-à-dire que la prise en compte par les imams non intégristes de cette problématique-là était trop faible. Ils se bouffaient le nez entre eux et ça a laissé le champ libre à des obédiences radicales, hein, des salafistes, mais pas que, de personnages déjà embrigadés pour en embrigader d'autres, qui étaient des sortes de lieutenants et recruteurs qui ne connaissaient pas grand-chose au Coran, qui n'avaient peut-être jamais lu le Coran dans son entier et qui soutenaient les thèses de conquête ou de reconquête des territoires perdus. Et donc, toutes les tendances contre lesquelles on lutte actuellement viennent d'un laisser-faire qui a été dénoncé par plusieurs dans l'assistance. Mais si on ne fait rien, ça risque de continuer. C'est-à-dire, renvoyer les imams, il ne faut pas seulement le dire, il faut le faire. Fermer des mosquées, il ne faut pas seulement le dire, mais il faut le faire. Donc là, je crois qu'on a tous intérêt, en tant que citoyens, à soutenir ce que peuvent faire les gouvernements pour lutter contre, parce que si on ne fait rien, on va se faire, entre guillemets, bouffer. J'ai une question. Savez-vous ce qui s'est passé cet après-midi à Lyon, et notamment à la Duchère? Et ce n'est pas pour contredire ce que vient de dire Serge, d'ailleurs. Mais croyez-vous que ceux qui ont mis à feu et à sang la Duchère cet après-midi avaient lu le Coran? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux dire les faits? Ben, pendant la conférence, j'ai vu un flash info. Ça a castagné dur à la Duchère. Seulement, il y a encore un hélico qui tourne au-dessus de notre tête. Oui. Non, mais et ça a été castagné méchant. Et bien entendu, on part du principe, prend prétexte, pardon. Ils ont pris prétexte de ce qu'il y a 48 heures, paraît-il, un jeune de 13 ans s'est viandé en moto pour expliquer que c'était de la répression, etc., etc. On est toujours sur les mêmes schémas. Et comme ça passe à la télé, ça va s'accentuer. Bien sûr. C'est la chambre d'écho des médias. En plus. Mais il y a quand même un point sur lequel, puis après je vous laisse tranquille, sur lequel je voudrais revenir. Certains en sont témoins, notamment mon ami André. Il y a quelques années, je me suis engagé, parce que pour moi c'était une révélation, je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir. Je me suis énormément engagé pour l'un des aspects de l'instruction, je ne dis pas de l'éducation, qu'est savoir lire. Je me suis énormément engagé, bon, j'ai pris un peu de recul après, mais je reste toujours très engagé dans ce genre d'action. Et je crois que le mal premier, un des mots les plus importants en termes d'échec de l'intégration, c'est l'incapacité d'une proportion gigantesque des populations issues de l'immigration à maîtriser la lecture, ce qui veut dire non seulement l'écriture, mais la pensée. On ne peut pas penser si on n'a pas un vocabulaire pour le faire, et ça, c'est absolument dramatique. Est-ce que vous savez, parmi vous, vous êtes des gens cultivés, combien vous maîtrisez du vocabulaire français? Alors, du très cultivé au moins cultivé, ça peut être une échelle de 1 à 10, mais de toute façon, à notre niveau, même quand on est très peu cultivé, c'est quelques milliers de mots, entre 5 et 10 000. Savez-vous ce qu'un jeune des banlieues maîtrise comme quantité de vocabulaire aujourd'hui? Ça, ce n'est pas des inventions, c'est de la statistique de spécialistes de l'éducation. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mots que maîtrise actuellement un jeune des banlieues moyen qui a été en échec scolaire? Quelques rares centaines. Je crois que c'est 300. Il y en a, voilà, 300-400. Comment voulez-vous maîtriser quelque chose? Et quand on ne peut pas gérer ses émotions par le vocabulaire, il reste la violence. Je ne cherche pas à excuser, hein, vous le comprenez bien, j'espère.
Bon, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée parce qu'on m'attend. Merci, Jean. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Oui, moi, ce qui me gêne, c'est leur double nationalité parce que, bon, moi, j'avais mon père qui était belge et il a été naturalisé français. Il a fait le choix donc de faire son service militaire en France. Et donc, à ce moment-là, il a dû choisir entre être français ou être belge. Il ne pouvait pas être les deux. Donc, il a choisi la France. Et donc, moi, je suis née française, on est nés français. Mais du coup, après, on était français. On n'a pas été le cul entre deux chaises. On n'était pas La Belgique, c'était fini. Alors que j'ai l'impression c'est ce que disait en plus un professeur qui a beaucoup parlé il y a 15 jours. Il disait qu'en fait, dans sa classe, ils n'étaient pas français, les enfants. Ils étaient tunisiens, algériens, marocains. Et c'est ce qui me gêne un peu. Je trouve que ça les gêne à l'intégration parce qu'ils ont cette double nationalité et je ne sais pas ce que ça va venir pour les prochains, après pour la génération à venir, ça va continuer. Et puis en plus, l'été, ils retournent là-bas. Donc j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas vraiment intégrés chez nous. Je pense que ça les empêche de s'intégrer. C'était un peu mon avis par rapport à un vécu. Alors, Sabine, sur la double nationalité, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Moi, je l'ai perdu. Oui. C'est un peu plus compliqué puisque, si tu veux, la nationalité française s'acquiert par la naissance et la loi du sol. Donc, maintenant, on est à la 5e génération d'immigrés. Et en général, tu as très, très peu de pays qui acceptent la double nationalité. Donc, si tu veux, quand tu prends une nationalité, en principe, tu renonces à la tienne. Voilà. D'accord. Donc, alors, c'est pas parce qu'un prof dit qu'il n'a pas de français dans sa classe que il n'a pas de citoyen français, si tu veux. Voilà. Parce que c'est d'origine. Parce que pour que quelqu'un j'ai l'impression qu'ils se sentent. Pour que quelqu'un soit au collège à l'heure actuelle et ne soit pas français, il vient d'arriver, tu vois. Ce qui ne me paraît pas être le cas. Pour que quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord soit au collège, aujourd'hui, il vient d'arriver. Il n'est pas issu d'une génération. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Mais ce que je voulais dire par rapport aussi aux gens que je voyais autour de moi, beaucoup dans les artisans que je faisais travailler, ils ont tous la double nationalité et ils vont tous en vacances dans leur pays. Et je trouve qu'ils ne se sentent pas vraiment français. Oui, ben... Donc, c'est pas... Comment? Ils n'ont pas nos valeurs, ils n'ont pas notre... C'est vrai dans bien des cas. Comment? C'est vrai dans bien des cas, effectivement. Bien, en tous les cas, il me reste à remercier Éric pour sa présentation, pour son intervention. Vraiment, merci d'avoir été parmi nous.